الرقص لأميليا زيدان هو شغف وموهبة خلقت معها، دمجت بين البيئة اللي ربيت فيها وبين أصول الشرق وسحره، وسحرتنا بنوع رقص بيدمج بين اثنين وتمايلت على وتر بخصة إلى وحدة. Je suis née en France, à Grenoble, et j'ai grandi en France. Puis j'ai quitté ma province pour m'installer sur Paris. C'est là que j'ai commencé à danser. J'ai atterri ici au Liban il y a 7 ans. J'ai pas choisi la danse, elle s'est imposée à moi. Je danse, je crois, parce que déjà à la base, j'adore la musique arabe. J'ai grandi avec un papa qui était passionné d'Kalsoum, d'Abdel Halim, Warda. Je ne comprenais pas les paroles, mais je comprenais instinctivement quand la musique pleurait avec les violons, quand elle était joyeuse avec les percussions. C'est le moyen que j'ai trouvé de m'exprimer, d'en faire quelque chose. Voilà, je m'exprime avec mon corps. À 8 ans, j'ai eu ma première scène. Je dansais dans le quartier, donc on m'invitait à des fêtes, mariages et events. Et dès que je me levais, les gens s'asseyaient. Et donc j'ai compris qu'on m'aimait comme ça, sur scène. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir danseuse. Je crois que je recherchais le regard du public ou l'amour du public. Voilà, c'est venu naturellement. Hein. Donc aujourd'hui, je danse comme je dansais quand j'avais 8 ans, avec la même passion, la même naïveté, le même amour. J'ai fait psychologie enfantine. Je voulais être psychologue pour enfants. Mais j'ai pas pu continuer parce que la danse était toujours là, toujours là, toujours là. Et elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Être maman célibataire avec un bébé sous les bras, j'habitais seule à Paris, ma famille est de Grenoble. Donc je me suis vraiment sentie très très isolée, il a fallu travailler. J'avais des responsabilités énormes. La danse à chaque fois, soirée, events, au moment où vraiment j'avais plus rien, pas $1 en poche. Et voilà, dans ce sens-là, je dis que ça m'a sauvé la vie. J'ai un ami très 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 proche qui est mort un soir et j'ai appris sa mort, sa disparition, 20 minutes avant d'entrer sur scène. J'ai beaucoup pleuré. Le directeur de l'hôtel m'a appelé, puis s'est déplacé et m'a demandé: Amélia, on peut annuler si tu veux. Si tu ne te sens pas capable de monter sur scène, on peut laisser tomber. Je lui ai dit non, pas question. Le public est là, je me dois d'être là, quoi qu'il arrive. Mise en scène, chorégraphie, souvent j'ai ça quand j'entends une musique. Et dès l'écoute, je sais tout de suite comment je vais danser dessus. Le tableau que je vais créer, les costumes, la couleur, enfin l'ambiance, le thème que je vais aborder. Je pense que c'est quelque chose d'inné. Je veux dire, je cours pas après les idées arrivent toutes seules, comme ça, dans la vie, en fonction des écoutes, en fonction des rencontres. Snake Dance, par exemple, je l'ai créé parce que, en hommage à Cléopâtre, elle est morte piquée par un serpent. Donc, c'est vrai que j'avais envie de lui rendre hommage et revivre ça sur scène et le faire revivre au public. Le belly burlesque, c'est ma plus belle création, je crois, parce que je mets en hommage la femme. Il est arrivé une période où je me sentais plus jeune fille et je ne me sentais pas femme non plus. J'étais entre deux âges. Je crois que j'ai eu envie de montrer la beauté de la femme, non pas parce que j'estime que je suis belle, mais toutes les femmes sont belles. Les femmes donnent la vie, les femmes portent l'enfant. Et c'est vrai que mon métier, c'est la danse du ventre à la base. Quand on prend des cours de ballet ou de hip-hop ou de salsa ou de samba, c'est vrai que c'est des danses énergétiques où on a besoin vraiment
d'être en pleine forme. Et par contre, la danse orientale, pas du tout. Aujourd'hui, la danse orientale, c'est la danse numéro 1 dans le monde. Je ne dis pas ça pour le dire, statistiquement parlant. Depuis 10-15 ans, la danse orientale connaît un essor incroyable qu'aucune danse n'avait connu avant. Dans le monde entier, on vénère cette danse et que dans le Middle East, on estime que ça soit une danse de débauche, de prostitution. Ça me touche parce que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'est pas une fille bien, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'est pas capable de tenir une maison, d'être mariée, d'avoir des enfants. Je prouve le contraire. Je suis mariée, j'ai une petite fille, je vis ma vie de femme normalement. Alors la suite aujourd'hui, je me suis installée à Las Vegas il y a quelques mois. C'est la capitale de l'art, donc pour exporter le projet Belly Girls aux États-Unis. La situation Middle East avec le printemps arabe est un peu compliquée en ce moment, donc je prends un peu de recul et j'espère revenir très vite avec donc le concept de Belly Girls. Je suis une femme, je suis arabe même si j'ai les yeux bleus et que je suis blonde, artiste, Ana Amra.